On va étudier notre Sichot Haran. Bezrat Hashem, la Sicha numéro 103. Beit Kashrut le Rabbeinu Akadosh. Et on va essayer, nous tous ensemble, d'essayer d'étudier. Je crois qu'on va en faire 2 ou 3 ce soir. Parce qu'ils sont tout petites et ils parlent du même sujet en fait. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les décortiquer. On va les bâcler. Hein. Non, on va bien les étudier avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne la possibilité. C'est quoi le Sichot Haran? Ce sont des conversations que Rabbi Nachman de Breslev conversait comme ça à l'imprévu avec ses élèves, avec voilà. Et exactement. Et ces sortes de conversations, c'est pas des conversations qui ont été préparées, c'est de l'imprévu complètement. Et Rabbi Nathan, il a vu l'importance de ces conversations-là, que ça nous touche tellement du jour en jour dans le quotidien de chacun, parce que c'est des conversations qui sont simples. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Pour un homme qui veut servir Dieu, il essaye de faire quelque chose comme ça, il n'arrive pas. C'est des choses très simples, qu'il faut en parler. Même si tu n'as pas de solution, il faut en parler pour que ça reste éveillé chez nous. Alors il a fait de ça un livre. Et il y a plus de 300 conversations que Baruch Hashem, on les a tous étudiées. Et là on est arrivé à la 103, Bezrat Hashem. Et on va commencer avec la numéro 103. Bechavod, Jérémy, tu veux lire s'il te plaît? Moi j'aime bien lire, apparemment. Alors avec intonation et à voix haute. Et essaye de vivre ce que tu lis. D'accord? Avec amour. Parce que moi je reçois des appels de Ranana, on me dit tu me fais kiffer. Alors je continue. Ok. Bechavod. Alors, il vaut mieux être candide et croire à toute chose. Ah, quel sira. Ouais, c'est pas la même traduction chez toi. Ouais, c'est pas la même traduction. Eux, ils te disent. Mais c'est la même chose. Tout et quitte à être stupide. C'est 2 versions. Alors, vas-y, continue. Termine d'abord la sira. Lis-la. Alors, où elle est la sira? C'est là jusqu'à là. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. Non, vas-y, lis. Je voudrais bien que nous tous, on parle ensemble de cette sira. Pas un cours de Torah. Hein, je veux qu'on en parle tous ensemble. Lis. Ouais, mais là encore plus. Alors, il vaut mieux être candide et croire à toute chose, autrement dit, donner foi même à des bêtises et des mensonges, afin d'en venir également à croire en la vérité, plutôt que d'être intelligent et de tout nier, c'est-à-dire de ne pas croire dans les bêtises et les mensonges, et finalement tourner au ridicule et nier la vérité elle-même. Et il est dit à propos de cela dans le traité Edouyot, je préfère que l'on me traite toute ma vie de sot, et ne pas être pécheur devant Dieu, ne serait-ce qu'un instant. Ok. Maxime, tu veux nous dire ce qu'il y a écrit ici, Moshe? C'est le Chacham et le Tam. Vas-y, développe. Dis-moi d'abord ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce que tu as compris dans la Sira? Croire même à des bêtises. Mais un jour, dans ce chemin-là, tu vas croire à une vérité et tu vas t'accrocher à la vérité. Que de dire de tout prendre avec le Sechel et de comprendre et de devoir tout comprendre et tu vas passer à côté. Ok. Vous avez tous compris comme ça? À peu près, Ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est quoi la Alors non, mais là il y a écrit un truc qui fait très peur. Il remet tout en question toujours. Et pour remettre en question la vérité, il vaut mieux accepter tout plutôt que de... Là, j'ai un problème. C'est quoi? C'est que dans ce monde-ci, il y a eu ce qu'on appelle, mes amis, et ça s'écrit énormément dans beaucoup de livres, pas que dans Breslev, dans beaucoup de livres. C'est quoi? C'est le Ta'arovet Tov Vera. On est dans un monde où il y a un mélange de vérité et de mensonge. Pas que les deux ils sont mélangés, c'est que les deux ils sont ensemble. Si tu veux enlever le Hémet, le Sheker aussi il sort. Ouais, doucement, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Ça veut dire, imaginez-vous, Rabbi Nachman un jour il a dit une parole exceptionnelle ici. C'est du feu ça. Ça Rappelle, j'ai faute, c'est dans... Écoutez mes amis, c'est une sira. Moi, elle me fait mamage, toujours. Quand je pense à ça, c'est... Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un jour, il était assis avec ses élèves, tous comme ça. Et Rabbi Nachman, il parlait d'Avodat Hashem, il parlait. Et tout le monde, ils étaient comme ça, bien chauds, bien prêts à... Brûlant. Ouais, brûlants, ils étaient tous brûlants. Rabbeinu, il était number one dans ça. Quand il voulait chauffer quelqu'un, il le faisait tourner dans son petit doigt. Et Bekitsour, tout le monde était assis comme ça.
Et il y en a un qui se lève et qui dit Rabbeinu, pourquoi tu fais pas de nous des tzadikim comme ça? En un clin d'œil. Fais-nous des tzadikim. Tu peux tout faire. Fais-nous des tzadikim, on en a marre de tout ça. Alors Rabbeinu il a dit, je vais vous expliquer. Votre cerveau, c'est pas que d'un côté il y a le bien et de l'autre côté il y a du mal. Dans votre cerveau, il y a un mélange de bien et de mal que si j'enlève tout le mal, c'est tout le cerveau qui va partir. C'est tellement mélangé, c'est tellement incrusté, ça fait tellement partie de toi que si je vais t'enlever ton mal, je vais t'enlever toi. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour cela que j'ai besoin de faire quoi? De frapper petit à petit. Tous les jours je frappe un petit peu. Pour que le cerveau petit à petit, à chaque fois que je frappe, c'est une animal. C'est-à-dire à chaque fois que je vous fais rentrer une parole, il se passe un truc que dans votre sang, dans votre cerveau, le mal, il se déconnecte du bien. Jusqu'à où un jour, il y aura vraiment le mal d'un côté, le bien d'un autre côté, et là je vous l'enverrai. Mais maintenant c'est trop tôt. C'est pas pour ça qu'on doit entendre aussi des paroles du mal. Si on sait qu'il y a le bien, on va pas aller entendre des paroles du mal. Non, non, bien sûr que non. Même la possibilité justement de séparer tout d'un coup, il y avait la possibilité de le faire. Lui qui voulait tout faire. Non, non. C'est ce que tu viens de dire. Non, Il non. voulait tout faire. Non, mais le libre arbitre. c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il est pas venu pour ça, Rabbeinu. Et après, c'est que tu nous as dit la semaine dernière. On va devoir tous subir ça. Non. La Sache-le semaine que non. Sache une Voilà, chose. c'est ça, la semaine dernière, tu nous as dit le Baal Shem Tov, justement, lui, il a fait. Il a fait que des tzadikim, Voilà. il pouvait- Il a été il pouvait envoyé pas pour ça. descendre Nahon. Rappelle-toi de ce qu'on avait dit le cours dernier. Mais il faut que tu saches quelque chose. Et ça aussi, c'est un point important. Mes amis, il n'y a pas de Kitzuré derrière. Ouais, c'est ton chemin. c'est le vrai Il n'y a pas de Kitzuré derrière. Il n'y a pas. N'allez pas chercher. Mais surtout, n'allez pas dire. Quand il viendra, tout va se faire. Non. Même le Mashiach lui-même, son travail à lui, ça sera de nous rendre des balais de chouva. Et petit à petit, et si on va tenir tête, il va nous casser la tête. Sinon, on va tenir tête. Il va nous donner des coups de boule jusqu'à qu'on va dire, ok, allez, je suis prêt à devenir un tzaddik. Il y a derrière Khadasha. Oui, mais c'est toujours un derrière. C'est pas un kitsur le derrière. C'est pas un kitsur. Le chemin, c'est un chemin. Ça sera un nouveau chemin. Mais ça sera un chemin qui devra... Qui peut être Bekitsour par rapport à celui qui... Non, ça, on demandera du travail. Ça sera plus facile. Mais non, pas facile. On aura plus... Ah, c'est un chemin qui est plus long, mais en réalité qui est plus court. Ah, mais on sait même pas ce que c'est la Emouna. On n'a même pas d'Emouna dans notre tzaddik. On n'a pas d'Emouna. Je vous dis la vérité, moi j'ai lu des lettres, il n'y a pas longtemps, des lettres de Rabbi Nathan de Tibériade, comment il parle de la grandeur de Rabbi Nachman. Et moi je lisais ça, je me disais, waouh, mais moi j'ai pas ce... Ça va pas aussi loin chez moi dans ma tête que lui. Ça va pas aussi loin. Ça, c'est peut-être Sabbat, tu Style quoi, Style Rabbeinu, il continue à combattre avec Pharaon, avec Bilam, avec Aman, avec Achashverosh pour nous. Et tout ce qu'il a fait, c'est que pour nous. Et nous, on est juste là, on doit juste y croire en ça. C'est tout. Imagine, c'est quoi cette parole? Aman, il est mort. Achashverosh, il est mort. Pharaon est mort. C'est des gars qui ont causé. Et maintenant, ils sont pas morts, ils vivent encore. Et tu sais, c'est quoi le plus pire que ça? C'est que Achashverosh, il se bat contre toi, Nissim. Toi, personnellement. Non, nous tous. Du chétan, il est. Et ce que tu sais pas, toi, c'est que sans que tu le saches, Rabbeinu, il vient, il le combat pour toi, personnellement. T'imagines la grandeur de ça? Tous les jours. Toi, tu crois que t'as un petit problème, ça va pas. T'as une mauvaise pensée, ça va pas. Mais tu sais pas ce qui se passeront, les guerres, des tanks avec de tout ce que tu veux. Que toi. T'imagines le Inyan comment c'est? C'est pas pachout, c'est quelque chose d'énorme quand même. Top. Alors, donc on a un problème. C'est quoi notre problème? Parce que le mal et le bien, il est complètement mélangé. Complètement mélangé. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est déjà personnellement que le mal et le bien, il est mélangé. Deuxièmement, le problème, c'est qu'on est dans un monde que la racine, la base de ce monde, c'est le mensonge.
La base de ce menti, c'est le mensonge. Vous allez voir, plus t'es menteur, plus t'as de la force. Le roi, C'est-à-dire le roi humble. c'est le compte du roi. Ouais. Plus tu es un menteur, plus tu as de l'argent, plus les gens ils t'aiment, plus tu arrives à faire du business, plus t'es beau, plus t'es apprécié. Pourquoi? Parce que ce qui règne aujourd'hui, c'est quoi qui réside? Malheureusement, c'est Alma des Shikra, c'est le mensonge. Maintenant, nous, on doit venir d'Afka dans ce monde-ci pour appliquer la Torah, pour enlever le mensonge et faire découvrir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu t'imagines que déjà de base, moi-même, je suis rempli de mensonges, et rempli de mal, et en plus de tout ça, tout ce qui m'entoure aussi, c'est du mensonge. Après ça, il y a le circuit de ce monde-ci. Dans ton travail, on t'apprend à être un petit peu, je vais pas dire menteur, mais combinateur. D'essayer d'être rusé, de ne pas être droit. Dans chaque chose. Toujours, tu vas essayer au lieu de marcher dans le droit chemin, de faire des akifotes. D'essayer de doubler. Et ça, c'est quoi? C'est un manque de mensonges. Et on arrivait à un stade, mes amis, un manque d'émouna, un manque de beaucoup de choses. On arrivait à un stade, après 2000 ans d'exil, que Dieu nous en préserve, malheureusement qu'on souffre énormément. On ne sait même pas ce que c'est d'être des béné Israël amitim. On ne sait même pas. On a oublié c'est quoi la notion de c'est quoi un peuple juif. On a oublié la notion. Ça va être un des travaux du Bachir. Nahon, mais tu t'imagines qu'on a oublié la notion? Au moins rappelle-toi. On a oublié la notion de c'est quoi un vrai peuple juif. Presque si aujourd'hui je vous demande à quelqu'un de vous tous comment ça va, c'est bien. Presque vous me dites, bah, c'est très bien, on habite en Israël, on est en Israël, comme si que ça se termine à ça. Ça veut rien dire qu'on est en Israël. Ça veut rien dire qu'on est en Israël. C'est peut-être un signe que Baruch Hashem, ça commence. Le kibbutz galouyot, ça commence que la réunion des Juifs. Mais ça s'arrête pas du tout à ça, c'est rien du tout ça. C'est juste une porte qui a été ouverte. Mais il y a des centaines de portes qu'il faut ouvrir. Les gens s'arrêtent à ça. Oh là là, on est en Israël, Baruch Hashem. Oui, il faut dire merci, etc. Mais il faut pas s'arrêter à ça. C'est pas ça, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas ça. Eretz Israël, c'est la Emouna. Eretz Israël, c'est jamais la colère. Si vous êtes en colère en Eretz Israël, vous n'êtes pas en Eretz Israël, mes amis. Eretz Israël, c'est Erech Hapaim, il y a écrit dans l'Écouté Etzot. Dans Eretz Israël, tu ne peux pas tomber en colère. Dans Eretz Israël, l'argent n'a pas d'importance. Dans Eretz Israël, il y a la Torah, la Tfila, Nissim, et Eretz Israël, ces quatre, et la Emouna, ces quatre-là, ils sont toujours liés ensemble. S'il te manque un des choses-là, tu n'es pas en Eretz Israël. Il y a écrit dans le Zohar à Kadosh que les gens qui ne sont pas mérités d'être en Israël, il y a des anges qui descendent du ciel, qui mettent leur zèle sous nos pieds pour pas qu'on ait le mérite de marcher sur la terre d'Eretz Israël. Pour ceux qui ne sont pas méritants. Vous imaginez donc de quoi, comment? Depuis des années, quoi. Non. C'est pour ça qu'il y a des tfilotes dans l'écoute des tfilotes, Vezaken il a volé Eretz Israël. Quand il y a écrit Vezaken il a volé Eretz Israël, ça ne veut pas dire que je voudrais venir en Eretz Israël. Ça veut dire je veux la sainteté d'Eretz Israël. Je veux vraiment vivre en Eretz Israël. Je veux vraiment avoir une partie d'Eretz Israël. Je veux être comme Eretz Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous avec tous ces problèmes qu'on vient de dire. Il y a quoi? Il y a maintenant un homme qui veut, oui, connaître Akadosh Baruch Hu, qui veut se rapprocher d'Hachem. Il veut connaître la différence entre le bien et du mauvais. Il veut connaître toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve devant un vrai problème. C'est quoi son vrai problème? C'est qu'il n'a aucune notion de pouvoir connecter c'est quoi le bien du mal. On sait en gros c'est quoi le bien du mal, de ne pas tuer, de ne pas voler. Mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle pas de ça. Exactement. Dans chaque bonne chose que tu peux faire, il y a tellement de quantité de mensonges. Quand par exemple tu mets les téphilines, d'accord, et que tu n'as pas une bonne pensée, ça s'appelle du mal. Tu as dévié. C'est un zilzoul dans les téphilines. Les téphilines, c'est la couronne du roi. T'imagines que tu mets les téphilines sans y penser, sans savoir pourquoi tu les mets? Quand une personne, elle prie à Hachem et qu'elle parle, elle pense pas à Kadosh Baruch Hu. Pareil, ça aussi c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'avec la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que comment il est, normalement je devrais tout de suite être complètement avoué à lui à 100%, dévoué à lui à 100%. Mais non, mais voilà, j'ai pas aucune... Quand je fais par exemple, je donne de la tzedaka, ou alors je prie un petit peu avec ferveur pour que les gens ils me regardent, c'est du mensonge. Quand je dis un Dvar Torah et que quelqu'un me fait pshhh, waouh, chazak ou baruch, et d'un coup j'ai un petit peu d'orgueil, ça aussi c'est du mensonge. Tu te prends pour qui? Tu prends du kavod sur le dos de la Torah?
Tu te prends du kavod sur Akadosh Baruch Hu? Pour qui tu te prends? Un homme qui s'habille beau, trop beau, et qui roule dans des trop belles voitures, et qui habite dans des palais, au nom de la Torah, au nom de l'étude, et au nom de, soi-disant, parce que je suis un grand rabbin, c'est pas juste un menteur, c'est aussi un voleur. Comment tu te permets? Et ainsi de suite, il y a tellement de choses. Nous, on doit être humble, c'est ce qu'on a parlé sur la paracha de Baba Midbar, on doit être le plus simple possible. On doit tout donner à Hachem, tout donner à Hachem, on ne doit pas garder à nous rien. Déjà, Kadosh Baruch Hu nous a donné assez de choses. Il nous a donné une femme, des enfants, un toit, du manger, du travail, et une parnassa. Pourquoi tu veux plus que ça? Pourquoi tu veux trop de luxe? Et quand tu n'as pas ce luxe, tu pleures. Comment tu peux oser avoir une chose pareille? Maintenant, après, quand tu fais la Torah, tu veux être reçu, tu veux que tes paroles y soient reçues. Tu veux que tes copains, ils te disent « Waouh, pish, pish ». C'est pas comme ça la Vodat Hashem. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque chose qu'on va faire, on a toujours des arrière-pensées qui sont pas nettes. Ils sont pas lishma. Comment on peut dire lishma? Sincères. Qui sont pas mamage sincères pour le but. Quand c'est pas sincère à 100% pour le but, eh ben ça s'appelle du sheker. Alors vous imaginez que tout ce qu'on fait, c'est un mélange de shakshuka. Que faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des sikha. Alors attends, je suis pas arrivé encore à la sikha. Alors, c'est pour ça l'importance d'abord de s'attacher au tzaddik authentique. Parce que le tzaddik, il fait ce travail-là plus haut. Mais il y a un problème qui te touche à toi directement. C'est quoi? C'est la émouna. Dans quoi je dois croire et dans quoi je dois pas croire. Là, ça dépend que de moi. C'est moi qui crois. D'accord? Donc ça dépend de moi, ça dépend pas de mes tefilines. Malasot, quand je mets les tefilines, je veux qu'on me regarde, je veux que... Mais c'est comme ça. Mais ma émouna à moi, c'est moi qui décide dans quoi je dois croire et dans quoi je dois pas croire. Alors il te dit, Rabbeinu, que faire? Rabbeinu, il te dit, tu sais quoi? On va pas être des enfants gâtés. Regardez comment c'est important la vérité et comment c'est grave le manque d'émouna dans la vérité. Il dit Rabbi Nachman, vaut mieux croire dans tout et même dans des choses bêtes et imbéciles qui sont fausses, parce qu'en croyant dans tout, c'est sûr que dans tout ça, il y en aura un dedans là-bas qui est la vérité. Que de dire je crois en rien parce que il y a beaucoup de mensonges, alors je préfère de croire en personne, parce qu'en disant ça, alors malheureusement, même la vérité, il va la nier. Et même, ça veut dire même de dire par exemple, je préfère croire dans la majorité. Il y a des gens qui vont dire, je préfère croire dans la majorité. C'est quoi que les gens y croient en majorité? C'est un tel, parce qu'un tel, la majorité du monde croit en lui. C'est ça souvent la majorité. Non, c'est pas la halakha. On va en fonction de la majorité. Non, pas dans la émouna. C'est faire un midot, il dit pas ça. Dans la halakha, c'est pas la émouna. On parle de la émouna, on parle pas de la halakha. Ok, mais on croit aux gens qui ont la majorité et qui... Non, on croit pas. La Torah, c'est pas croire. La Torah, c'est comprendre. La Torah, c'est Torah, c'est étudier. Quand tu étudies et qu'il y a plusieurs pensées, plusieurs déotes, alors, si, ça c'est encore, c'est pas toujours comme ça. Si tout le monde, ils ont dit leur explication et que dans les explications, ils étaient plus ou moins pas assez fortes, ils étaient plus ou moins pareils avec les tous, alors, et qu'il n'y a pas un tzaddik qui a tranché lui-même, quand il n'y a pas un tzaddik qui a tranché, alors nous on tranche d'après la majorité. Mais c'est pas toujours comme ça. Mais si la majorité elle se trompe. Dans quoi tu parles? Dans la Emouna, je vous ai dit, dans la Emouna, on va pas d'après la majorité. D'après la halakha, on va d'après la majorité, et que quand on n'a jamais pas tranché. Plein de fois, il y a marloquet entre Rabbi Hanan et Rabbi Yehuda, les Chachamim et Rabbi Meir, et tu vois que la halakha, elle est comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yehuda, et les Chachamim, ils étaient beaucoup plus. C'est devenu Dayan à Nachan? 18 ans. Rabbi Lazare. Dans Haggadah. Donc on voit que quoi? Que malgré qu'ils étaient plus, on faisait comme le pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont tranché. Donc ça c'est que quand dans un cas où on n'était pas sûr et qu'on savait pas, alors ok. Voilà. Mais dans la Emouna, que la Emouna c'est quelque chose qui est l'inverse de la logique. Tu peux pas dire je vais d'après la majorité. Parce que même ça c'est une logique.
Et tout le lien de la Emouna, c'est contre la logique. Et la preuve la plus grande au monde, c'est que la Emouna a commencé par qui? Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, Il était seul. il était solitaire. Et Chadaya Avraham. Avraham était unique. En réalité, il croyait qu'en lui, en fait. Non, il croyait que en Dieu. D'accord, mais comment ça marcherait à lui s'il était solitaire? C'était une histoire de métaphone aussi dans cette histoire. Peut-être. Peut-être. S'il y avait quelqu'un qui était venu qui lui avait dit non, mais tu te trompes. C'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. La Emouna, elle n'a pas besoin de Si, personne. il avait tout L'adversaire qu'il avait, Mais la Emouna, elle a besoin de personne. entier contre lui. sa femme ne croyait pas en elle, Sarah ne croyait pas en elle. Son père, ses parents, ses grands-parents. Oui, mais il ne prenait pas en considération tous ces avis-là. C'est ça la Emouna. Donc les jeunes. Ah, C'est la Emouna. non, putain, Là, c'est pas- ça lui a pris 40 ans, c'est 40 ans de travail. D'accord. Au début, il les prenait en considération. Il s'asseyait avec eux, il posait des questions, il disait qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que j'en pense, et pourquoi tu dis comme ça. Il considérait. Ils lui ont dit au début c'était le soleil, il a cru que c'était dans le soleil. Après le soleil s'est couché, il dit où il est ton soleil, où il est Dieu. Donc il les a pris en considération, c'était pas Pachout. Ne crois pas qu'Avraham c'est arrivé comme ça. Avraham il a craché du sang. Il a démontré à tout le monde. Non, il a pas démontré à tout le monde, il s'en foutait du monde. C'est lui-même, personnellement, pour lui-même, il voulait savoir c'est qui Akadosh Baruch Hu, c'est qui Hachem. C'est l'histoire de métaphone aussi. Oui, Alors c'est ça la Emouna. La Emouna c'est personnel. Mais il n'a pas avancé. la Emouna c'est personnel, mais je vois pas c'est quoi le nafkamina dans tout ça, si c'est personnel, c'est pas personnel. Je comprends pas le Inyan, c'est où vous voulez en venir. Comment on peut parler avec quelqu'un d'autre de la Emouna? Azov, quelqu'un d'autre pour l'instant, t'as Azov. Si tu veux parler déjà de Ah, laisse tomber quelqu'un d'autre. Pour l'instant on parle Partager la Emouna. Azov. Alors pour l'instant t'as Azov, d'accord? C'est ce que je dis. Ok, Au départ c'est personnel la Emouna. ok. Alors pour l'instant on va dire, comment on dit? Propre personnel. À soi-même, d'accord? Pour l'instant, c'est nous-mêmes. Comment on fait pour la Emouna de nous-mêmes? Après, on verra pour les autres. Comment on fait? Puisqu'il y a des choses où il faut que je croie et des choses qu'il ne faut pas que je croie. C'est certain qu'il y a énormément de choses qui sont mensongères. Rabbeinu, il dit, vaut mieux que tu te trompes, mais que ta tromperie sera dans le côté Chiyuvi, que vaut mieux que tu crois en rien et qu'à cause de ça, tu vas perdre même la vérité. Et plus que ça, je vais aller plus que ça. Non, mais là, il y a quand même des limites, non? Encore en tout. On ne va pas aller. Alors, sache une chose. Non, sache une chose. Sache une chose. Rabbi Nachman, tout ce qu'il parle, trouver la vérité Il dans parle comme dans la ça. halakha, Vaut mieux dans être comme ça pour les les personnes qui n'ont pas marloquettes. dans tout ce que Rabbeinu, tout le temps il a parlé, Rabbeinu il a dit comme ça, prenez mes paroles, vous pouvez les plier dans tous les plis que vous voulez, mais ne pliez pas une seule halakha du Shulchan Aruch. D'accord? Rappelez bien vous de cette parole. Contexte. Ça veut dire Rabbi Nachman, il ne peut pas bouger une virgule du Shulchan Aruch. Tout ce qu'il parle, c'est dans les consignes du Shulchan Aruch. Toujours, toujours. Ça n'existe pas que toi tu vas venir et tu vas croire que tu as compris quelque chose, à cause que cette compréhension, ça va à l'encontre du Shulchan Aruch, c'est faux. Laisse Tu tomber. les as écrits, les règles. Hein? Tu les as écrits, les règles. Et alors, qu'est-ce qu'il parle ici de. C'est quoi les. Alors maintenant, alors là on parle de quoi? On parle de Emouna, bien sûr dans la Torah. C'est pas parce que tu me dis maintenant, puisque je sais pas si l'islam c'est vrai, alors je vais croire dans tout. On parle pas de ça. C'est ça, je sais. Ma pitom. Mais ça s'arrête tout, c'est ça. Ça s'arrête, c'est la Torah, le Shulchan Aruch, la Gemara, elle nous donne les halachot. Mais là, il n'y a plus rien besoin de croire à des choses, Mais- puisqu'on a la halakha. Non, mais maintenant, il y a des inyanim dans la Torah qui sont beaucoup plus encore que ça rentre encore plus. Des façons de comment comprendre la Torah, des façons de... Je vais donner un exemple. Des bêtises et des mensonges. Il y avait, je vais te donner un exemple. Rabbi Nathan, il avait un beau-père. Son beau-père, il s'appelait Rabbi David Tzvi de Charigrad. Rabbi David Tzvi, c'était un vrai patron. Rabbi David Tzvi, c'était le rav de 70 communautés dans l'Ukraine. Rabbi David Tzvi, c'était un homme que Rabbi Nathan, il a dit, avant que je connaissais la chassidoute, je ne savais pas c'était quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et mon beau-père. Tellement il était grand, Rabbi David Tzvi. Rabbi David Tzvi, il n'avait pas de lit pour dormir. Vous savez comment il dormait, Rabbi David Tzvi? Il allumait une bougie, il tenait la bougie dans sa main, il s'endormait. Dès que la bougie, elle descendait
Elle lui brûlait la main, il se réveillait et il continuait à étudier. C'était ça Rabbi David Tzvi. Et avec sa fille, Rabbi Nathan, il s'est marié. Et Rabbi David Tzvi a voulu, après sa mort, donner toute sa rabbanout à Rabbi Nathan. Mais Rabbi David Tzvi, c'était un homme qui était contre la chassidoute. C'est pas sacré, Rabbi Nathan, il empêche d'être chassid, limite. D'accord. Au début. Et il a dit, je suis contre la chassidoute. Alors Rabbi Nathan, il a dit, pourquoi tu es contre la chassidoute? Il a dit, c'est très simple. Viens, on rentre dans la chassidoute. Dans la chassidoute, il y avait à l'époque, dans Rabbi Nathan, il y avait deux grands chassides. Il y avait le Maguide de Zlotchov, et il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, si je ne me trompe pas. Et il dit, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il parle contre le Maguide de Zlotchov, et le Maguide de Zlotchov, il parle contre le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Alors moi, j'écoute les deux, et je n'y crois pas dans les deux. Donc voilà, je fais comme eux. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Il croit pas. Un il croit pas dans l'autre, et l'autre il croit pas dans l'autre, alors moi je les écoute les deux. Après il a dit la même chose pour les chassidim et les litaïm. Il a dit chez les chassidim, ils aiment pas les litaïm, et les litaïm ils aiment pas les chassidim. Alors moi je n'y crois ni dans ça ni dans ça. Laissez-moi tranquille. Je veux pas faire partie de toutes ces choses-là. Donc lui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il a dit, je préfère pas. Donc lui, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé parce que ça se peut qu'un des deux c'est la vérité, ou ça se peut que les deux c'est la vérité. Et qu'à cause de ça, il est en train de perdre des notions. Tu comprends maintenant c'est quoi le Inyan? Les litaïm, par exemple, ils mettaient... des bêtises, les litaïm, c'est-à-dire c'était pas des... Nahon, mais ça veut dire... Avec des bêtises. Non, mais je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, d'accord? Je vais te donner un exemple. On va prendre un dogma. Imagine-toi une personne qui travaille, on va dire, toute la journée. D'accord? Et il se dit, je voudrais commencer à étudier, j'ai exactement 20 minutes à étudier par jour. D'accord? Qu'est-ce que je dois étudier? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Si cet homme-là, il tombe chez un rave qui vient et qui lui dit « Viens à notre cours, on étudie le Dafayomi dans la Gemara. » Il dit « Ok, pourquoi pas ?» Et, au même moment, il y a un autre mec qui vient et qui lui dit « Tu sais, il y a un cours chez nous 20 minutes par jour de Halacha. » Si cet homme-là, il va étudier de la Gemara pendant 20 minutes, et c'est que ça qu'il étudie, malheur à cet homme-là. Malheur à cet homme-là. Parce qu'il ne va pas tenir longtemps avec la Gemara, il ne va rien comprendre. La façon de comment on va étudier, puisque c'est que 20 minutes, et que la Gemara, on ne peut pas l'étudier en 20 minutes. Donc il va voir que le côté mathématique de la Torah, il ne va pas s'attacher à Dieu, il va s'attacher à les mathématiques de la Torah, et il a tout perdu. Par contre, un homme comme ça qui n'étudie pas, qui comprend que 20 minutes dans la journée, c'est des 20 minutes qui sont vraiment essentielles, s'il doit choisir entre la Gemara et la Halacha, c'est certain, avec les yeux fermés, de y aller directement à la Halacha pour savoir comment appliquer la Torah et les mitzvot. Il y a écrit qu'un homme qui n'étudie pas l'Ilchot Shabbat, c'est certain qu'il est Mechalel Shabbat. Bevadaï. Bevadaï. C'est certain. Si tu n'étudies pas toute ta vie l'Ilchot Shabbat, pareil pour l'Ilchot Nida. Si vous croyez que l'Ilchot Nida c'est qu'avant de se marier, eh bien les gars, vous vous trompez complètement. Parce que l'Ilchot Nida, c'est toute sa vie qu'il faut les étudier, l'Ilchot Nida. C'est l'homme et la femme qui doivent toujours étudier ensemble la halachot. Sinon après on peut chasvé shalom tomber dans des graves problèmes. Il faut prendre une de chaque quand tu fais 2 halachot par jour. Si tu veux. Donc maintenant vous comprenez que Béhémet, combien c'est important et c'est énormément, c'est vital. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est très vital. C'est qu'il faut savoir choisir le vrai choix possible. Donc dans ça, il y a le Hémet et le Sheker. Même que les deux, c'est Hémet. La Gemara, c'est Hémet. Mais pour lui, personnellement, que lui, il connaît rien, c'est un Français, il va rentrer dans la Gemara en 5-7, c'est de la perte de temps. Et peut-être c'est très grave. Alors il devrait étudier les deux. Mais on ne peut pas étudier en 20 minutes les deux, c'est ça que je vous explique. Il ne veut pas savoir lequel est le mieux. Et c'est ça, donc ce qu'il faudrait qu'il étudie, c'est la halakha et le moussar. Mais non, c'est l'écouter Morat. Mais vadaï, c'est ça. La chassidoute. On dû l'écouter Tfilat à la fin. C'est la question de ne pas être intelligent. C'est-à-dire que pour l'instant, dans la Emouna, il n'y a pas essai de penser et de comprendre
C'est ça qu'il est, ce que je veux dire. N'essaie pas de comprendre. Sois pas intelligent, notre Emouna, n'essaie pas de comprendre la Emouna. Sinon tu vas tout oublier. Ouais. C'est ça qu'il dit. Ouais, ne cherche pas la logique La logique, ça, dans la Emouna. La Emouna, elle est sans logique. Non mais c'est difficile de ne pas se faire attraper. Un petit peu. Par quoi? Dans le fait d'essayer de comprendre. Ouais, si, c'est une habitude. C'est une habitude. Il faut essayer de s'habituer. Faut dire Il nada, faut faut dire arrêter nada. d'être technicien, c'est toujours mais Nahon, il faut arrêter. Il faut arrêter Nahon, parce qu'on vit dans un monde qui est complètement système. Donc on peut pas, mais c'est pour ça que je vous ai dit. La Emouna, c'est un muscle. Alors, Benoît dit de croire en tout. Ouais, Donc ça veut dire laisser une partie de son cœur ouvert à tout. ouais. Keilou, parce que Hachem il est aussi dans le Sheker, parce que le Sheker il tient aussi sur du bien. Ouais, mais nous on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de rentrer là-dedans, mais Non. ça veut dire. Ça c'est pour les gens qui savent pas, qui sont là-bas, hein. Dieu pour eux. Oui. Non, mais Pas pour faut quelqu'un qui croire sait. en tout. T'as dit, il vaut mieux que tu crois en tout que plutôt que tu ne crois en rien. Ouais, Je te dis pas crois en tout. ça c'est tant que t'as pas trouvé ton chemin. C'est ça, tant que t'as pas trouvé ton émet, tu crois. Un homme qui... On va prendre un grand... Sinon tu crois Big Bang. C'est ça veut dire... Ça c'est pour un homme qui ne sait pas dans quoi il faut croire. Bien sûr, quand tu es sur ton chemin, mais quand tu es sur ton chemin, peu importe le chemin sur lequel tu es, tu as toujours plusieurs possibilités, comme tu as expliqué. C'est ça, donc quand tu... Et toutes ces possibilités, tu gardes une partie ouverte de ton cœur pour dire, ça, toutes elles sont possibles et je peux y croire. Après quoi, tu rentres dans la shkafa. Après là, t'avances. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait dit un très beau ridouche de Torah. Sur Shabbat. Vous vous rappelez? Ah, sur le désert. Le désert. Un homme qui est dans le désert et qui l'a oublié, c'est quoi le Shabbat? C'est quand Shabbat? Il a oublié. C'est plus c'est quoi le calendrier? Je connaissais pas. Jeudi, il est lundi. Je fais tous les jours Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Non, la halacha. La halacha, qu'est-ce qu'elle dit la halacha? Comment? Tous les jours, c'est Shabbat pour toi. Mais, dès ce jour-là, tu comptes 7 jours. Et le 7e jour, ça sera un vrai Shabbat où tu feras Kiddush et Havdalah. Mais tous les autres jours, ça reste Shabbat sans faire Kiddush et Havdalah. Et le jour où tu rentres dans la ville et qu'on t'apprend, tu apprends c'est quoi le jour. Alors tous les autres jours, ils deviennent Chol. Et Shabbat, il devient le vrai Shabbat. En gros, c'est comme si la personne qui rentre, je vais mettre ça, je vais dire, en fait, c'est comme si elle revenait dans un nouveau démon, quelque part. Bah oui. Là, il y a le chidouche de Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il dit, le tzaddik, il est équivalent à quoi? À Shabbat. Un homme qui est dans le désert, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de chemin. Il sait pas c'est qui son tzaddik. Il n'est pas attaché à un tzaddik. Pas un rave, à un tzaddik. Alors il dit Rabbi Nathan, il doit considérer tout le monde comme des tzaddikim. Sauf les rats. Il doit considérer tout le monde comme des tzaddikim. Tant qu'il n'a pas trouvé de tout le monde, il doit parler sur personne, il doit dire rien sur personne. Et il dit, jusqu'au jour où il arrivera à la ville, et là il apprendra c'est qui le tzaddik. Et quand il apprendra c'est qui le tzaddik, tous les autres ils deviennent chol. Et le tzaddik il reste Shabbat. C'est énormément important, il dit Rabbi Nathan. Énormément important. Tant qu'un homme, maintenant la question c'est quoi de se trouver un tzaddik? Les gens ils croient, ah j'ai mon rave, je vais poser ma question à mon rave, etc. Ils savent même pas ce que c'est quoi ça. Et pour savoir c'est quoi le tzaddik, il faut beaucoup ouvrir les livres. Parce qu'un homme qui voit pas ta neshama comme il te voit toi, ton corps, déjà c'est un homme qu'on peut même pas considérer comme un tzaddik. Après il faut la réparer cette neshama. Et il doit savoir tous les gilgulim, combien de fois il est venu. Toutes ces choses-là, il doit tout connaître par cœur. Ça doit être un docteur professionnel de neshama pour réparer la neshama. Tu vas jamais donner ton corps à un chirurgien qui vient de commencer. C'est pour ça qu'un rave, il peut tuer la neshama. Bevadaï, Rabbeinu, il dit, un rave, c'est très dangereux. Parce qu'il peut, ganov, naof, veratzor, berega echad. Il peut voler, tuer et tromper en un seul seconde, tout le temps. Donc il dit Rabbi Nachman, c'est un danger qui est énorme d'être un rave. Ne croyez pas qu'il d'être un rave. À la fin des temps, il y aura les rabbins menteurs et les médecins. Ouais. Je voulais pas te dire ça. Il y a écrit que le Satan, hein, il est monté dans le ciel à la fin des temps. Hein. Il est monté chez Hachem, le Malach Hamavet, pardon, l'ange de la mort. C'est la mouche et l'araignée, non? Non. C'est Et dedans. hein? C'est inscrit dedans. Avec le
Non, toi tu parles quand il a tourné. Non, 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 non. Non, c'est pas pareil. Et l'ange de la mort, il est monté dans le ciel et il a dit à Hachem, Hachem, j'ai trop de travail, je peux pas tout seul. Je peux pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem, il a dit débrouille-toi, prends ce que tu veux, débrouille-toi. Alors l'ange de la mort, il est allé chez deux personnes. Il est allé chez les rabbins et chez les docteurs. Il est remonté chez Hachem et a dit, ça y est, j'ai trouvé mon équipe. Je vais me disperser en rabbins et en docteurs. Eux aussi, ils ont cette possibilité de tuer des âmes et des corps. Comme ça, ils vont faciliter le travail. Donc c'est vraiment très 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 grave. Le Rav, il va t'envoyer dans le mur. Parce que le Rav, il peut te faire perdre ta neshama. Comment? Aujourd'hui, par exemple, tu repars en Chidour. Tu vas demander à un Rav, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mon zivou que je peux me marier avec elle? Et aujourd'hui, malheureusement, les Ravs, ils s'en foutent complètement. Ils parlent comme si c'était une glace que tu achètes à la Macolette. Et il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Fais-moi voir les noms, ça va pas les noms. Mais qui vous êtes? Mais qui vous êtes? Un Rav, c'est pas fait pour ça. Un Rav, c'est pour mettre dans le bon chemin. Un Rav, c'est pour t'apprendre de la Torah. Un Rav, c'est pas ça. Ou alors tu vas poser des questions. Est-ce qu'il faut faire plein? Il y a tellement de questions qu'aujourd'hui on pose à des rabbanim. Où il faut que j'habite? Et il te dit va habiter là-bas. Le mec il va habiter là-bas, sa femme elle fait une dépression nerveuse, il divorce. Ah mais vous rigolez, mais ça c'est des histoires qui sont arrivées. Donc il devrait dire va prier. Et des très grandes raves. Oh mais c'est pas. Vous êtes. Là, tu me parles des raves un peu charlatans. Non, Non, combien pas en du France, tout. combien en France ils C'est ont la violise, c'est tout leur les charlatans, c'est alliage. pas les rabbanim, c'est ceux qui... Nathan, combien en France ils vont voir des rabbanim et ils disent je peux monter en Israël, ils leur disent attends. Naran. Après, t'as des raves qui voient certaines choses. C'est-à-dire quoi qu'ils voient une certaine. Mais c'est pas leur travail. Oui, mais mon cher René, Mais c'est pas leur travail. Non. Non. Non, je parle pas de Ramamos. Non, je parle pas sans nom. Non, ça c'est quand il est sur les beaucoup clubs de civils. personnes vont le voir en te demandant ce genre de questions. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois rester là-bas? Eh ben, vous lui faites du mal à lui. Tout celui qui demande ça, il lui fait. Et il te répond parce qu'il a de la pitié pour toi. Mais vous lui faites du mal. Parce que vous le mettez dans un, comment on appelle ça? Dans une place, une situation qui n'est pas la sienne. C'est pas ça son truc à lui. Lui, il doit vous rapprocher de Hakadosh Baruch Hu, de vous apprendre qu'il faut s'adresser à Hachem. T'imagines qu'on s'adresse à un Rav avant qu'on s'adresse à Hachem? Mais il y a les kivrei tzadikim. Allez prier, pèleriner les tombeaux des tzadikim. Il y a tellement de choses, des télim, le Kotel Amaravi. Comment on a un problème et on va pas au Kotel Amaravi? Je comprends pas. Vous allez voir des hommes, même Trump il va au Kotel Amaravi. On va voir des hommes, des humains qui ont encore le Yetzerara, parce on a tous le Yetzerara. Même ces tzadikim, ils ont du Yetzerara. Donc on va voir un homme qui a encore un Yetzerara, qui est encore dans ce monde-ci, et qui peut encore flancher, parce que même Rabbi Shmuel Kohen Gadol, que pendant 80 ans il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, à la fin il a flanché, donc cet homme-là, que ce soit le plus grand des plus grands, il peut toujours flancher tant qu'il est vivant. Vous allez demander un conseil à un homme comme ça? Excusez-moi, mais c'est ça la raison pour laquelle on ressemble à des gros porcs. Oui, c'est la raison, c'est ça la raison. On n'avancera jamais. On peut pas avancer nulle part, c'est pas ça la Vodat Hashem. Ça n'existait pas ce genre de questions à l'époque de la Gemara et à l'époque du Baal Shem Tov, ça n'existait pas. D'accord, mais Nathan, c'est rappelé-nous qu'il les a fait descendre en transmis dans le monde. Ouais, on parle d'amour chez l'Arménie. Mais c'est ça. Et alors, je comprends pas ce quoi. Et alors? C'est pas le même moment. Hein? Donc, Rabbeinu, il a expliqué en gros, à la fin des temps, ça va se passer comme ça. Il n'y a pas une bouteille. Le système pour une fois travailler sur nous-mêmes. On a dit parle de la controverse, toi tu parles de la controverse. C'est chouette ce mec. Là, il a kiffé. Ouais, alors? C'est normal qu'il soit dans le monde. Mais je m'en fous, moi, si c'est normal ou pas. Là, je me dis, est-ce qu'il faut être proche ou pas? C'est ça que je dois dire. Alors c'est tout. Moi je parle de ça, moi. Je parle pas, je remets pas en question ce que Dieu Hachem il a fait. Je parle de moi-même. Ok, mais le Rav avec qui tu poses des questions d'Alakha. Alakha c'est Alakha. Alakha c'est Alakha.
Et même à la Un Rav, quand il répond dans l'halakha, il fait son travail. C'est son travail. Il doit donner des connexions à... Si tu fais une étude de Torah ou si tu fais une halakha, moi je peux dire comme ça. Mais si tu fais une étude de Torah avec un Rav. Oui, d'accord, il t'apprend la Torah. Mais de là à dire, est-ce que je dois déménager de là, ou est-ce que le nom c'est bon que j'ai donné? D'ailleurs, j'ai déjà vu un vrai Rav, il te répond même pas à ça. Un vrai Rav qui abuse pas de son pouvoir, il répond pas à ça. très bon. Non, mais chez les Makom et chez les Massad, c'est écrit. Alors Il va pas te répondre tout de suite. Quelqu'un qui demande de faire déménager. Je réponds, mais chez les Makom et chez les Massad. Ok. Ok. Non, rien de mal. Il dit que lui, on intervient dans la Torah pour que lui, il me donne ce que Dieu demande. J'ai donné un exemple. Mais ça va plus loin. Je dois déménager dans Il y a des gens qui te disent où je dois habiter. J'ai 2 maisons. Quelle maison je prends? Ou alors, Rav, il s'est passé comme ça et comme ça. Pourquoi ça s'est passé? Tu sais combien de gens ils font ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Mais tu l'as rendu Dieu? Mais ce qu'il veut dire, c'est de demander à Hachem directement. Oui, mais Hachem, il va pas te répondre sur le nom. Mais si, il va te répondre. Non. Mais si, c'est un manque d'émouna. C'est pas un manque d'émouna, c'est ce que je lui explique. Si je vais voir un Rav et que je lui pose une question, est-ce que je dois déménager? C'est pas un lien direct que j'ai avec le Rav, c'est j'espère de lui en tant qu'intermédiaire. Comment j'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas de Kitsure derrière. Tu as pris le Rav comme un raccourci. Parce qu'on n'a pas assez... C'est pas toi, c'est nous tous. Oui. C'est très facile. Crois-moi, ce que je te dis, ne crois pas que je suis contre. Si, à l'inverse, si tu m'aurais dit que c'est ça, qu'est-ce que moi je serais encore plus content que vous tous? C'est tellement facile d'avoir un Rav quand tu as un problème, je te pose la question, il me donne la réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois étudier? Avec qui je dois marier? Comment je dois appeler mes enfants? C'est tellement facile, c'est tellement simple. Mais Hachem ne veut pas ça. Parce que ça remplace Dieu. Alors voilà, par exemple, pour donner le prénom à un enfant. Voilà. Moi j'ai demandé à un Rav. J'avais 2-3 prénoms, non mais c'est vrai, j'ai demandé à un Rav. Ok. Dieu il va pas me répondre. Voilà, j'hésite entre Si, X, Y, Dieu il va te donner les tripes à toi et à ta la femme. Brit Mila c'est le lendemain. Oui. La Brit Mila c'est le lendemain, c'est pas encore le prénom. Oui, mais ça arrive à tous les papas. Et Baruch Hashem, t'es pas le seul papa au monde. Ok. Tous les papas du monde, ils ont donné leur prénom parce que Hachem a donné les tripes à avoir cette volonté que toi et ta femme vous étiez bloqués sur un nom et que c'était ce nom-là. Oui, mais moi par exemple, voilà, c'est bijou que ce cas-là. On était persuadé d'un prénom. Au dernier moment, ma femme m'a dit non, j'ai un petit doute. J'ai été voir un Rav. Ce Rav, il a tranché entre les deux en fait. Et c'est peut-être une volonté de Dieu aussi que j'ai été le voir. Mon frère, je change le nom du père. Il y a 2 semaines, tu dis autre chose. Dieu nous a dit que si on demande à Dieu que... Non, j'ai pas dit ça. Chez le Rav, Non. Attends, alors j'explique. Oui, mais J'ai dit comme ça. Quand maintenant, écoute, c'est important. c'est peut-être une volonté. Juste Ouais. pour répondre à ça, c'est peut-être une volonté de Dieu. Alors, écoute. Que j'hésitais au dernier moment de dire, tu sais quoi, va voir ce Rav, il va te donner la réponse. Alors il y a écrit, maintenant, quand un homme, il a vraiment besoin de quelque chose, mamache, et que ça doit être du direct, il n'a pas le droit d'y aller nulle part, que chez Akadosh Baruch Hu, de tout bien demander, pas la Tzet Yedechova, pas pour se rendre quitte, en sachant que c'est que Akadosh Baruch Hu qui donne la réponse, et que il faut s'adresser que à lui. Après que tu t'es adressé à Akadosh Baruch Hu, dis à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je m'excuse, mais comme j'ai besoin vite fait d'une réponse, je vais aller voir un Rav. Je veux pas sa réponse à lui, parce qu'il peut se tromper. Je veux ta réponse Voilà, donne-moi le mérite de pouvoir. D'abord par Hachem. Voilà. Après avoir bien prié. Les Chassidé Breslev, quand on venait leur voir. Mais même ça, non. Même ça, non. Si. Non. Si. Non, je suis pas d'accord. Si c'est un niveau de dessin, Top. non, toi tu parles à un travers plutôt. Tu peux lui dire, à ta femme. vas-y, toi t'as qu'à dire aussi, vas-y, et j'allume la télé, tu me donnes la réponse, c'est pareil. De base, tu dois être comme ça. D'urgence, il te donne à l'urgence. Au moment. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Oui, dis, Moi, vas-y. je peux te Je dire, vais allumer la télé, donne-moi la moi réponse, j'ai c'est été viré pareil. de mon appartement, c'est pas la dernière minute, Ouais. on a eu un Exactement. appartement, il y avait rien, on était dehors. Dis, vas-y, tu dois allumer la Dernière télé, tu me minute, donnes j'ai la dit on réponse. attend. Ma femme elle m'a dit non, viens on appelle Gilles. Dieu, il peut passer partout. Oui, il n'a pas fait rapport le Rav. Il dit Rabbi Nachman, quand des fois on a un safek, on sait pas faire ça ou ça. Ou alors un nom. Ça, c'est On sait vrai, pas. c'est vrai. Il dit qu'est-ce qu'on fait Rabbi Nachman? Il dit on prend un livre, on l'ouvre en plein milieu, et tu essayes de voir
Et il y a la réponse. Et il y a la réponse. Et il y a même un truc, Nathan aussi. Nathan, il n'y a pas aussi l'idée que. Mais bon, par rapport au prénom, mais il y a des prénoms qui au bout d'une heure. Ça aussi a écrit. Non, mais il y a des prénoms qu'il ne faut pas donner. J'ai pris HM. Oui. Ça c'est important de parler. Non, mais même les prénoms qu'il faut pas donner. Ouais. Quand tu donnes ce prénom à cet enfant, c'est qu'il devait être cet enfant. D'accord. Par exemple. J'ai plus la. Christophe. Non. Ça veut dire. On l'appelle Christophe. Le Nachum Christ. C'est des ignanim dans la Neshama. Il y a écrit que le papa et la maman, avant de donner un nom à un enfant, alors ils ont un roi HaKodesh que eux deux ils ressentent c'est quoi le nom. Donc le Rav, il peut avoir le roi HaKodesh le plus grand, ça appartient au papa et à la maman. En Malasot, tu peux monter les Alors sons. normalement t'attends jusqu'à la brite. Alors voilà. Normalement si t'as la Emouna, t'attends que Hachem il t'envoie jusqu'à la brite. Nahon. Ok, mais. Et si la c'est femme ça. elle a la Emouna aussi, si vous êtes dans la Emouna aussi. C'est ça, tu peux pas. C'est ça la Emouna frère. Ok, mais toi tu dis la vraie version. Bon, non mais Chanel, c'est pas ça notre ignan maintenant. Chacun il a des dargotes de Emouna et chacun il va faire. Mais dans tous les cas, ne jamais baser, sauter à Kadosh Baruch Hu. Il y en a depuis qu'ils sont, depuis qu'ils sont nés, leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, ils vont toujours voir leur rave, comment s'appelle le petit, comment je vais. Maintenant, et un jour, il y a quelqu'un qui est tombé du ciel, et il leur a dit, tout ça c'est du shkarim, ne le faites pas. Non. C'est ce que tu leur dis. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, d'abord c'était un exemple. J'ai dit, le Rav, il a un tahlit, c'est-à-dire un but, pour enseigner la Torah au Ham Israël. C'est ça le travail d'un Rav. C'est que ça le travail d'un Rav. Son travail, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif. De renforcer un Emouna. Et de renforcer dans l'Emouna. Maintenant, il y avait des rabbanim qui sont devenus des très grands tzadikim et qui avaient des visions. Des Koubalim, qui avaient des visions, ils avaient des connaissances, ils avaient des perceptions divines, qu'ils avaient des connaissances au-delà de l'enseigner de la Torah. Alors, à l'époque, qu'ils avaient beaucoup d'Emouna et qui priaient énormément Hachem, alors, ils allaient voir le Rav essentiellement pour la Torah et, de temps en temps, une fois par an, on va dire, quand il y avait un vrai problème, où il y avait un vrai problème de Shlom Bayit, et qu'ils ont tout essayé de faire, et qu'ils voyaient que ils ne savent pas, et qu'ils ont tout essayé, qu'il n'y a rien à savoir, là il dit, ben là on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on a fait toutes les ségoulottes de l'Agmara, on a fait toutes les ségoulottes du Shulchan Aruch, et on voit qu'il y a encore des problèmes de Shlom Bayit. Donc là, si moi je suis pas capable de savoir, avec toutes les prières que j'ai fait, il doit y avoir un problème quelque part. Donc là, je vais voir le Rav. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps? Au fur et à mesure du temps, les gens n'étudiaient plus de Torah. Les rabbanim, ils ont arrêté un petit peu de faire des cours de Torah comme c'était à l'époque. Et maintenant, l'essentiel, toutes les questions, c'était pourquoi aujourd'hui, on va voir des rabbanim que pour ce genre de questions. L'inverse total. Et ils n'essayent pas d'appliquer les ségoulottes qu'il y a écrit, d'essayer de voir dans les livres déjà, Bichlal. Pour quand il y a un Shlom Bayit, déjà ouvrez les livres. Essayez de chercher, qu'est-ce qui se passe? Des doutes. Faites parler avec Hachem Itbarach. Il n'y a pas pour Shalom Bayit en vrai. Mais bien sûr, bien sûr. Dans le vrai, du vrai. Mais non, mais il faut chercher. Ou alors tu vas chez un Talmid Racham, tu lui dis où je peux me renseigner sur le Shlom Bayit. Rabbeinu, il n'y a pas. Il y a, Rabbeinu il parle dans le Shalom, il a un Perik Shalem dans le Shalom, dans l'écoute de ça. Alors Nathan, c'est les rabbins qui devraient dire, mais est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? Alors les vrais rabbins, Nahon, et ben c'est ce que je dis, les vrais rabbins à l'époque, c'est ce qu'ils disaient. Il y avait l'histoire. Parce que c'est ça qu'on explique. C'est qu'aujourd'hui, tout est descendu de plusieurs crans. C'est que même les rabbins, aujourd'hui, malheureusement, ils font pas leur travail. C'est ça que Rabbi Nachman, il a dit. D'être rabbin, c'est un danger. Pour le rabbin, on parle. Pour le rabbin, comment expliquer? C'est très dur d'être un tzaddik, d'être un rav. Il parle pas de rav, de tzaddik. Il parle d'être un meforsam. Comment ça s'appelle? Célébrité. Ouais, non, c'est pas ça le beau mot. Une sommité. Un rabbin connu, apprécié. Un reconnu. C'est très dangereux, dit Rabbi Nachman. Pour la personne elle-même, il peut mourir tout le temps. C'est très dangereux, c'est pas shoot. D'ailleurs, Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il a supplié à Rabbi Nachman de ne pas être un rave. On lui a dit, il faut que tu sois un rave. Il a supplié. Vous savez que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il a reçu comme punition d'être le rave de Berditchov. C'était une punition.
Il a dit le Rav Levi de Shaul. T'imagines? C'est une punition d'être un Rav. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, on cherche la Rabbanout. Non, mais on sait pas. C'est ça que je vous explique. Le Hémet, il est complètement inversé. On sait pas ce que c'est le Hémet et le Sheker. C'est aussi la faute des gens. C'est la faute de tout. C'est la faute de tout, de tout. Les gens, ils aiment aussi faire des tests. Naran, ils adorent avoir des... Même les raves et tout, tout le monde se fait attaquer par le système. C'est ça le problème en réalité. Oui. Comment il faisait Rabbeinu quand on allait le voir? C'est pas un système qui est forcément genre un business ou un truc comme ça en devient. Comment il faisait Rabbeinu quand on allait le voir? Comme ça en devient. C'est un business le rabbinat. Ouais, maintenant, c'est pas parce que je parle contre que vous allez vous faire une idée que maintenant je suis contre les rabbins et tout. Je préviens. Si. Non, il faut d'abord savoir quelque chose. Parce que Rabbeinu il dit qu'il faut juger tout le monde du bon côté. D'accord? Donc, il faut que vous sachiez que on n'est pas maintenant des gens qui vont dire nous c'est les meilleurs et tous les autres ce sont des charlatans. Non! Mais, moi je vous dis juste une seule chose. Si Chas v'Shalom vous êtes très malade, vous n'allez pas vous suffire d'un petit généraliste en bas de chez vous. Vous allez aller, s'il faut, en Amérique, entendre ce qu'il a à dire le plus grand professeur sur ton problème, parce que c'est ton corps, tu veux vivre. Moi, ce que je vous demande, c'est que ayez une présence de votre Neshama comme votre corps. Et sachez que votre Neshama est malade, et pas juste malade, elle est en train de mourir. Mamash comme ça, agoniser. Et on a besoin du plus grand docteur. Et ce docteur-là ne vous satisfaire d'un petit rabbin en bas qui va essayer de me... Non, là on parle de Neshama, on parle de comment se rapprocher de Dieu. Chas v'Shalom, on peut aller dans des endroits, Baruch Hashem, que vous connaissez pas, mais vous imaginez même pas les mondes d'obscurité qu'il y a. Il y a des mondes et des mondes dans l'obscurité. Mais c'est pas grave, il faut pas avoir peur, parce que celui qui est attaché au tzadikim, il est avec les tzadikim. C'est comme ça. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est à tout prix essayer de s'attacher au tzadik. Et comme je le dis tout le temps, il y en a un qui est descendu et qui s'est proclamé comme le tzadik authentique et qui a dit que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach et que de mois après mois, il n'y aura plus de nouveautés et que tout se passera que par moi, car je suis descendu pour ça. C'était Rabbi Nachman de Breslev, il a dit j'obtiens dans mes mains toutes les guérisons pour toutes les maladies qu'il y a et qu'il y aura. C'est qu'il était avant moi, on pouvait. Mais... Avant moi, on pouvait. Maintenant que je suis descendu, c'est moi le chemin. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres c'est faux. Encore une fois, mes amis. Non, Elou Velou, Divrei Elohim Chaim. Ouais, Divrei, mais pas des Toutes les paroles sont vraies. La question, c'est où tu te situes. Il faut que tu te situes chez Rabbeinu. Et de là-bas, tu peux aller piocher là où tu veux. On l'avait dit. Boaz, parle de Boaz. Parle de Boaz, il a dit de ne pas quitter le champ. Il faut avoir le pain de Shabbat et toutes les salades, tu peux les manger avec le pain. C'est Shavuot, parle de Boaz, parle. Il a dit il ne faut pas quitter le champ, Haru. Aïe 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 aïe. C'est comment Rabbeinu quand on allait voir? Bientôt c'est la Sikha 111. Là tu seras obligé de dire la vérité là, tu seras sur la Sikha là. Mais en fait, c'est peut-être trop personnel, mais moi pour moi, comment je le dis, c'est que moi je me bats au quotidien, c'est un manque d'émouna peut-être d'avoir du regard des autres. Là Rabbeinu il nous parle du regard des autres. Parce qu'en gros il nous dit, voilà, je préfère que l'on traite toute ma vie de sot. C'est qui a dit ça? Il faut qu'on se dise ça. Parce que ça c'est une Gemara. Là Rabbi Nachman il rapporte une Gemara. C'est le Tam qui dit ça. Mouta veillé choté. Je préfère qu'on me considère comme un fou que... Et ne pas être pécheur devant Dieu. Voilà. C'est David Ameller qui a dit ça. Mouta veillé choté kol yemei chayai valiye choté bifnekoni. Vaut mieux que je suis appelé un fou toute ma vie et que une seule seconde je ne m'appelle pas fauteur, un pécheur devant un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui va, on va dire, croire à peu près dans tout pour pas parler contre le mensonge. Comment on dit? Régner, pas régner. Renier la vérité. Alors une personne comme ça, c'est comme ce que David Ameller il a dit. Je préfère
Maintenant, c'est quoi ta question? Ben, pourquoi il parle du regard des autres, en fait? Pourquoi il parle du regard des autres? Justement, tu vois, pourquoi on a besoin de parler du regard des autres si on a trouvé le chemin? Attends 2 secondes. Parce qu'on est dans un... Attends 2 secondes. Attends, là on parle pas de quelqu'un qui a trouvé le chemin. T'as compris? Là on parle pas de quelqu'un qui a trouvé le chemin. Là on parle de quelqu'un qui ne sait pas. Il ne sait pas. Il est prêt à faire croire devant les gens qui croient. Alors la première chose que Rabbeinu il te dit, Yoni, crois en tout. Crois en tout, t'es obligé. Tu peux pas dire lui il est bien, l'autre il est pas bien. Mais le jour où tu as trouvé ton chemin, là aussi il faut pas que tu parles contre personne. Mais tu sais dans quoi il faut que tu mettes toutes les forces de ta émouna dans le chemin. Maintenant il faut que tu saches encore quelque chose d'autre mes amis. Mais Parce dans la diffusion c'est compliqué. Attends. Parce que même dans le chemin que tu as trouvé toi, ce chemin aussi, il a plusieurs petites passerelles. Donc la Emouna, tu peux toujours l'aiguiser. Donc dans tous tes chemins, par exemple, tu deviens un chassid Breslev. D'accord? Chez les chassidés Breslev, il y a plein de chemins. Il y a Ravintel, il y a Ravintel, il y a Ravintel. Un il te dit il faut faire ça, un il te dit il faut faire ça, un il te dit viens, et tu dis que chez moi, l'autre il dit non et tu dis que chez moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, Rabbeinu il te dit pas ça. Rabbeinu il te dit tant que tu sais pas, tu crois dans tout. Mais tu dois chercher la vérité. Tu dois aller chercher c'est quoi le chemin le plus proche possible. Non, parce qu'aujourd'hui on n'est pas assez fort. Si je me dis tiens je vais aller l'écouter celui-là, voir ce qu'il a à dire, lui il est plus fort que moi, il veut peut-être me... Nahon, c'est pour cela qu'il faut que tu remercies tous les élèves qui ont déjà fait ce travail-là. Notamment. Il y avait des gens, bien avant toi, et je parle pas il y a 100 ans, bien avant toi, que eux ils étaient plus balèzes que toi, plus balèzes que nous tous. Et eux ils ont fait ce travail-là. Pourquoi? Parce que eux c'était des Ovdei Hashem. C'était des serviteurs de Dieu que eux, ils ont pris Rabbeinu sérieusement. Rabbeinu c'était pas une mode. Rabbeinu c'était pas un voyage à Ouman qu'on va kiffer. Pour eux, Rabbeinu, c'était le commando. Chatzot, c'est Chatzot. 1 heure d'Itbodedut, c'est 1 heure d'Itbodedut. D'être toujours joyeux, c'est d'être toujours joyeux, même si j'ai que du pain et de l'eau à manger chez moi à la maison. Ils ont pris Rabbeinu sérieusement. Il y avait des très grands tzadikim. Il y avait Rabbi Shmuel Shapira, il y avait Rabbi Shlomo Wexler, il y avait Rabbi Israël Dovodesser. C'était des tzadikim que eux, ils ont fait ce chemin-là. Rabbi Israël, avant de se rapprocher de Rabbeinu, il est allé chez tous les grands. Il est allé chez le Rav Alfandri, chez Rabbi Motel Mislonim, chez Rabbi Tzvi Litvak. Rabbi Israël. Il était chez Rabbi Meir Balanès, dans la yeshiva de Rabbi Meir Balanès. Il était chez Rabbi Avram, le Rav de Tibériade, comment il s'appelait? C'était dans laquelle qu'il était. Rabbi Shiva de Rabbi Meir Balanès. Chez Rabbi Moshe, je ne me rappelle plus son nom. C'était qui il y a un truc avec le rabbin de Slonim Le Rav de Slonim, Rabbi Motel Mislonim. Il a dit quoi sur Rabbi Israël? C'est eux qui disent. Non, je crois que c'est lui qui a validé pour la première fois qu'il y a fait une enquête pour savoir si c'était qui était. Ouais, on va pas rentrer dans ça, Zélo Enyan, mais c'est pas. Mais ça veut dire que c'était un chercheur, il est allé là-bas, il leur a posé des questions. Ça faut être un chercheur. Rabbi Israël, il a dit j'allais là-bas. C'est bidon. Hein? Les rabbins Breslev qu'il y a actuellement. Attends, les athlètes. Maintenant, ce qui se passe. C'est important, les gens ils vont se rapprocher Islam. Qu'est-ce qui s'est passé pour un homme qui a fait des recherches? Un homme qui a fait des recherches, Akadosh Baruch Hu lui envoie un ange qui cherche la vérité. Et il lui a envoyé jusqu'à chez lui à la maison Rabbi Israël Cordonneur. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il a reçu Rabbi Israël Cordonneur? Tu crois qu'il est re-allé chez Rabbi Motel Mislanim, chez le Rav Alfandri? Non. Ça ne veut pas dire qu'il est régné ou qu'il parlait contre. Mais moi j'ai trouvé mon docteur qui sait s'occuper de moi, c'est tout. Pourquoi aller me casser la tête? Pourquoi? Et après quand Rabbi Israël Cordonneur il est mort, encore une fois il a refait ses recherches. Il a voyagé pendant 12 ans à Yerushalayim pour chercher un grand tzaddik. Jusqu'à qu'il s'est trouvé quelqu'un. Et ainsi de suite. Et Baruch Hashem, on a Baruch Hashem des élèves de Rabbeinu qui ont fait ce travail. Et qu'eux ils viennent et ils disent, frère,
Viens, je t'explique c'est quoi mon chemin. Comme ça, ne commence pas de là où j'ai commencé, commence là où moi j'ai terminé. Pour que ça te facilite ton travail. C'est pas un kit sur derrière. Non, c'est pas un kit sur derrière. Un kit sur derrière, c'est que tu prends le chemin, mais qu'il m'écoute ça. Ça, c'est pas ça. Ça, tu continues le derrière. C'est le M-cher à derrière. C'est ça le Inyan, c'est la différence. Continue là où je me suis arrêté. Ça, c'est le nanar. T'imagines quel cadeau? C'est vrai, il a tout fait. Il a tout fait, il te dit maintenant je te donne tout gratuitement. Continue là où j'ai terminé. Et on nous a Baruch Hashem dévoilé la Torah. Et dans la Torah, on s'est attaché aux tzadikim. Et dans les tzadikim, on s'est attaché au plus grand tzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a plus on allait dans les générations, plus le tri se faisait. Ça s'appelle les birurim. Il parle de ça énormément le Ari Akadosh. On faisait des tris et des tris et des tris. Pas encore une fois, pas parce que quand je fais un tri, les autres ils sont pas bien. Non! C'est que c'est plus pour ma neshama. Je parle plus pour ma neshama. C'est personnel, c'est pas eux. Chasvé shalom, ne croyez pas qu'on parle des autres. C'est tous des tzadikim, mais personnellement pour ma neshama, pour ma connexion avec Hachem, j'ai besoin d'un tzadik qui est spécial. Un tzadik qui est le niveau de tzadik Yesod Olam. Et le tri s'est fait d'année en année, d'année en année. Et même quand on est arrivé chez Rabbi Nachman, ça ne s'arrête pas chez Rabbi Nachman. Il y a encore des chemins chez Rabbi Nachman. Il y avait plusieurs chemins chez Rabbeinu. Il fallait trouver le chemin. Et dans ce chemin, il y a encore des chemins. Et dans les chemins, il y a encore des chemins. Ça n'arrête jamais. Toute la vie. Il y avait chez Breslev Sabah Israël où il était avec quelqu'un comme ça, où il est encouragé. Non, Rabbi Israël, c'est ça le Inyan. Ça fait partie. On est tous des gens, par exemple, qui ont été avec Sabah Israël, qui ont eu leur chemin eux aussi, et qui étaient toujours avec Sabah Israël. Ça veut dire qu'ils encourageaient, qu'ils soutenaient, qu'ils étaient avec lui dans le pété. Il y avait, bien sûr qu'il y avait, bien sûr qu'il y avait. Il y en avait toutes sortes. Mais je te parle qu'il était aussi déjà des sommités eux. Bevadaï. C'est ça ce que je vous ai dit. Dans Yemé Shmuel, il raconte là-bas toute l'histoire. Comment comme ça, on parle de dans cette sikha, on parle de ce qu'on peut encore trouver le chemin. Maintenant, on a trouvé le chemin. Je pense que le chemin où on est maintenant, c'est le chemin pour notre neshama personnellement. Maintenant, notre travail, c'est de convaincre les autres que le chemin qu'ils ont trouvé, il n'est pas bon. Non, c'est ce que j'explique. C'est que même que tu as trouvé ton chemin, même là-bas, il y a encore des chemins. T'as compris? Tu as dit avant que la façade, c'est important. La façade, d'accord? Maintenant, je vais faire la façade. Il y a d'autres neshamot que je connais qui eux aussi pensent avoir trouvé leur chemin, qui sont bien pour leur neshama. Maintenant, moi, je vais leur dire, mais non. Je leur dis, non, ton chemin, le mien, c'est le vrai chemin. C'est pas ça notre but. Mais c'est une inverse. C'est le problème. Non. Il dit l'inverse, là. C'est l'inverse qu'il dit. Écoute bien. C'est pour cela que Rabbi Israël, que lui, il a énormément parlé du Nyan de la Hafatsa. Alors, il nous a éduqués dans quel genre d'Hafatsa on doit faire. Parce que si tu poses la question de la Hafatsa à des autres rabbins Breslev, chacun, ils vont te dire leur chemin. Mais Rabbi Israël, il nous a éduqués d'Afka dans un seul chemin de la Hafatsa. Et c'est quoi? Non. De donner un livre. Ne parle pas. Kaviachol, tu parles, tu vas faire que du mal. T'es pas assez apte à parler des paroles de Rabbeinu. Je parle pas maintenant des gens qui font Breslev. N'importe quoi. Oui. Oui, non, rien. Donne-leur un livre, c'est pas ton histoire à toi. Toi, tu dois faire au moment où un homme, il achète un livre de sa poche, il sort de l'argent, il achète un livre Breslev, il prend ce livre, il l'embrasse, c'est à lui, il le met chez lui à la maison, Rabbeinu, il est obligé de s'occuper de lui. T'imagines la bonté que tu fais quand tu fais quelque chose comme ça? C'est comme si que Rabbeinu il dit, ah, un tel, fils d'un tel, je suis obligé de m'occuper de lui. T'imagines? C'est énorme. On sait même pas ce que c'est. Tu rentres Rabbeinu dans sa maison. Tu t'en fous s'il va l'ouvrir ou pas, Bichlal, c'est même pas mon ignan à moi. Tu pries toi, par contre. Presque, tu peux lui dire, prends une ségoula chez toi à la maison. N'ouvre pas ce livre, rien que mets-le à une ségoula. C'est une ségoula. Ça suffit. Ouais. Prends l'écouter Moran, comme ça brûle pas la maison. Ouais. Non, mais l'homme est chané. Il y a des prix aussi que... Mais donne. Tu sais pas ce que ça va faire. Parce que quand tu mets un livre chez quelqu'un,
Rabbeinu est obligé de s'occuper de lui. Et crois-moi que quand tu es occupé par Rabbeinu, il peut se passer que des très bonnes choses pour toi. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est pour cela que Rabbi Israël nous a éduqués surtout, comme nous on était des Français, et que malheureusement on n'était pas allés tchouva, c'est quoi la clipa des balais tchouva? C'est qu'on croit tout savoir et tout connaître. Ça y est, on a fait 2-3 mois, ou alors on a voyagé 2-3 fois à Ouman, ou alors on a étudié quelques centaines de conversations sur Sichat Haran, ça y est, je suis un baki. Mais frère, t'as même pas commencé, t'es même pas un nourrisson. T'es même pas un nourrisson, tu connais rien, t'as aucun date. Et le problème, c'est que moi, j'essaie de me approprier le Rabbeinu Kaviachol. C'est pour ça que Rabbi Israël, c'était un très très grand, un Inyan Dafka Mamash de donner le livre. Et le livre, il fera son travail. Ça fait oula, ça va se faire tout seul. C'est pas moi, je suis pas obligé de faire un Inyan comme ça. Maintenant, il y a un autre Inyan. Il y a un autre Inyan. Il y a un Inyan de Sichat Haverim. C'est pas de la Fatsa. C'est Sichat Haverim. C'est un autre Inyan. À la place, t'attendais. Oui, je sais. Ouais, mais j'ai forcé d'expliquer un petit peu parce que peut-être que des fois. Salam alaikum. Ils sont dans le même chemin que toi. D'accord, mais si tu veux ramener dans ce chemin-là. Qu'est-ce que tu veux ramener? On t'a dit de pas ramener des livres. Jérém, je vais dire un truc. Oui, mais tu donnes des livres de ce que tu penses être le bon chemin. Non. Bah, demain, je suis Breslev, je vais pas donner un livre Rabat à quelqu'un. Alors, viens, je t'explique quelque chose qui est très important. Encore une fois, le début qu'on a dit. Humilité. Moi, je pense pas. Arrête de penser. Il n'y a pas je pense. Quoi comme livre De Rabbeinu. Pourquoi ça, voilà, c'est quoi ton nom? Gad. Gad. Viens, écoute bien ce que je vais te dire. Pourquoi je suis en Breslev, moi? Quelqu'un peut me répondre? T'es tombé dedans quand t'étais petit. Pas du tout. Je sais pas. Pas du tout. Quelle réponse? T'es tombé dedans quand même. Ok, mais c'est pas pour ça que je suis en Breslev. C'est un cadeau, je sais même pas. Non, je parle du... Pas maintenant la question... C'est un bépchitout. La D'accord? réponse qu'on te donne. T'as suivi ton chemin. Et après, On se demande pourquoi t'es Breslev, on dit parce que j'ai trouvé la vérité. Alors pas moi. Moi, c'est pas ça. Parce que tu cherches. Moi, j'ai rien trouvé, moi. Parce que tu cherches. Là, je te dis ouvertement. Parce que tu cherches. Non. C'est parce que t'es toujours en perpétuelle recherche. Parce que tu sais que c'est lui le sauveur. Parce qu'il y a une chose que je suis certain. Non. Mon courage. C'est que mon cerveau et mon cœur, il est pété de toutes les sens. Je suis rempli de péchés et de ta'avot et d'orgueil et d'énervement et d'amour pour les femmes et pour l'argent et pour tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et il n'y a qu'une seule chose que j'essaye de trouver, c'est quelqu'un qui m'aide. Et malheureusement, je suis allé dans beaucoup d'endroits et j'ai trouvé, mais pas... C'est comme un Doliprane, tu prends, 2 heures après, t'as encore mal à la tête. Ça t'aide maintenant, mais après, ça part. Ça revient. Et quand ça revient, c'est encore plus. Tu sais pourquoi je suis en Breslev? C'est-à-dire, je m'appelle, je suis pas un Breslev, mais ça veut dire... Parce que c'est Rabbi Nachman qui m'a dit que lui, c'est le docteur. C'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai pas choisi d'être un Breslev. J'ai choisi de croire en Rabbi Nachman. Et Mounat Rachamim, c'est tout. C'est le seul, parce qu'il n'y a pas d'autres qui ont dit comme ça. Comme lui, c'est le seul qui a dit je suis le guérisseur, le guérisseur, je crois au guérisseur. Comme il n'y en a pas un autre qui a dit ça, c'est pour ça que je crois en lui. Maintenant, petit à petit, j'ai étudié, petit à petit. Tu as compris c'est quoi la différence? C'est pas que moi j'ai choisi, moi j'ai trouvé. C'est pas ça du tout. Chasvé Shalom, malheureusement, si c'est moi qui aurais choisi, je serais pas ici. Crois-moi, je peux kiffer dans des autres endroits. Crois-moi. Mais Baruch Hashem, que Rabbeinu il m'a pris en pitié et que j'ai cette émounat rachamim de croire que Rabbeinu c'est le seul guérisseur au monde possible et que c'est lui qui tient. C'est pas moi qui le veux. Parce que c'est lui qui l'a dit. Oui, et c'est pas moi qui l'a choisi, ça veut dire. Parce qu'il Oui, l'a mais dit. partant de ce principe-là, si pour toi c'est le guérisseur. Non, c'est lui. Encore une fois, t'as pas Si compris. je suis le guérisseur. Voilà. Donc toi, t'acceptes ce fait qu'il est. Mais on est obligé d'accepter. La brioute. Non, attends, je t'arrête. Tu m'as donné quoi comme livre? C'était ça la question. Un de ses livres. Forcément. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois. C'est pas je crois. C'est parce que lui, il a dit, je suis pas descendu pour moi.
Je suis descendu pour vous. Donc j'ai écrit tout ce que j'ai écrit, c'est pour vous. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je suis venu pour vous. Parce que je sais ce qui va se passer en l'an 2014, en l'an 2020, 2030. Il va se passer des très grands Nissiana dans la Emouna. Je vais pas avoir de Emouna. Aujourd'hui, je parle de Tzadikim, on me prend pour un fou. Je parle de la force de la Torah, on me prend pour un fou. Je leur dis d'essayer de prier Hachem. Et c'est lui qui donne la parnassa, on me prend pour un fou. Mais il faut déchirer les habits quand on entend des choses comme ça. C'est Dieu qui donne la parnassa, c'est pas le travail. Il faut déchirer ses habits, quelqu'un qui croit autrement. Rabbi Nachman l'avait vu ça, nous on l'avait pas vu. Et il parle comment faire, comment il faut faire pour essayer d'arriver, pas d'être comme ça parce que c'est très longtemps, mais au moins un jour je pourrais goûter ce chemin qui est magnifique. Que je pourrais vraiment me dire, waouh, Akadosh Baruch Hu, t'es tellement grand, tu es partout là où je suis. C'est toi qui règnes dans tout ce que je fais. Merci mon Dieu que je fais partie de toi. Si un jour tu arriverais vraiment à dire des paroles pareilles, avec une grande émouna, toute ta vie, ça aurait valu de la vécure, de la vivre. C'est ça tout le but d'un juif. C'est que là où il est, là où on l'a mis, il dit, bah, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, c'est toi, le Meler, Malché, Amelachim, à Kadosh Baruch Hu, le plus grand des plus grands, le maître de tous les maîtres, celui qui réside partout dans le monde, en haut, en bas et dans tous les quatre coins du monde. T'as compris c'est quoi la différence? C'est pas que moi j'ai choisi, moi j'ai pas choisi. Moi, on m'a donné des instructions. Moi je suis un homme qui est, comment on dit, déterminé de ma maladie. Mamet, quand on est sérieux et qu'on essaye de se regarder soi-même, je m'excuse, mais ça fait très peur. Ça fait très peur. T'imagines que je ne change pas, j'améliore pas, je vais et je m'enfonce encore plus. Je veux des tavotes encore plus. Je veux que ça soit encore plus. Tu sais, quand tu prends une drogue d'une seule dose, ça te fait plus rien. Et comment t'expliques que, à partir du moment où lui il a dit ça, que d'autres courants ne vont pas vers cette... Je veux pas expliquer, parce que je comprends pas, je suis pas là-bas pour expliquer. Moi je regarde pas le monde. Tu sais, quelqu'un qui est malade, il s'en fout du reste. Moi j'ai besoin d'une seule chose. Donne-moi une guérison, je t'en supplie. C'est tout, laisse-moi... Je veux rien savoir de ce qu'il y a autour. Chacun il est ce qu'il veut, c'est pas moi, je veux pas regarder les autres. Moi je me regarde moi et Hachem. C'est tout. Ok, maintenant moi je suis neutre. Je reçois ton livre de courant Breslev et j'ai lui qui va me donner le courant Chabad. Sur quoi je dois me baser pour dire ok c'est lui et pas lui? Sur les deux. Et tu sais ce que tu dois faire? Prier à Hachem, Bamidbar. Tu vas prier à Hachem et surtout tu vas essayer d'appliquer. Ne te mens pas. Tu essayes de voir qui est le plus applicable dans ta vie quotidienne. Et la réponse, tu l'auras tout seul, mon ami. Et tu verras. Tu verras. Le seul tzaddik qui a parlé à notre génération, tout le monde le dit, tous les grands tzaddikim le disent. La preuve, il n'y a pas besoin de donner de preuve, tu peux le voir, tu viens à Ouman à Rosh Hashanah, tu vois de tes yeux qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu peux le sentir. Tout, c'est tellement simple. Il faut juste que tu ne sois pas un menteur. Il faut que tu sois vraiment neutre, comme tu l'as dit. Un vrai neutre, pas un vrai neutre. Mais de vouloir appliquer, encore une fois, la philosophie, c'est la chose la plus grave au monde qui puisse exister. De prendre la Torah et de la laisser que dans le cerveau. Il dit, Rabbeinu, tout ce que tu as dans ton cerveau, descends-le dans le cœur. Parce que Breslev, c'est Bassar Lev, c'est le cœur de chair. C'est pas un cœur de pierre. Ne mets pas tout dans ton cerveau, fais descendre ce que tu as dans ton cerveau, dans ton cœur. Essaye d'appliquer, de prendre la Torah que tu as et de la mettre en application dans ta vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Un petit exemple, d'accord? On va lire. Tu vas lire maintenant dans la paracha de la semaine à la Torah. Et Abraham, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Lech Lecha, tu vas sortir de chez toi et tu iras. Toi, tu rentres chez toi à la maison et tu lis. Tu dis, écris Lech Lecha me'artzecha, ou mimolatecha, ou mibet avicha. Alors tu fais ta valise et tu tiras. Et tu te poses une question. Comment ça me parle, moi? C'est beau. C'est de la Torah. C'est sûr que ça sanctifie, ça me purifie. Baruch Hashem, bevadaï, ça c'est certain. Mais maintenant, pour moi, Tachles, l'action. D'accord? Dans mon travail, avec ma femme,
Comment l'Ech Lecha, ça me parle. Parce que c'est certain que la Torah, elle est passée, présent, futur. Donc quand il y a écrit à Kadosh Baruch Hu dit Avram l'Ech Lecha, ça me parle à moi, personnellement, ce qui est écrit ici. Obligatoire. C'est ça la Torah. Comment ça me parle? Alors vas-y, commence à ouvrir des livres, tu verras. Tu verras. Par contre, tu prends maintenant le Likutei Halachot sur le Chumash, tu prends les enseignements de Rabbi Nachman, tu vas voir comment il te prend une montagne et qui te la décortique et qui te la déchiquette et après il te la remonte pierre par pierre jusqu'à qu'il te crée une montagne, mais là c'est toi qui l'as créé la montagne. Et là tu vas dire, oh là là, jusqu'à où ça va? Pourquoi? Parce que tout l'union de Rabbi Nachman c'est Tachles. Ça veut dire la philosophie. Ok, mais moi avec Hachem, où j'en suis là? Où j'en suis? Comment j'avance? Comment je change? Comment j'arriverai quand je sens que les nerfs ils vont sortir de mon nez? J'arrive à me calmer et à me contrôler. Comment quand tu vois que tu vas faire une vraie bêtise et que tu sens que ça va éclater, comment tu arrives à te retenir et à te... Comment tu vas arriver? C'est quoi qui va te faire? Alors il y a des livres comme le Moussar qui vont te faire très peur. Tu le lis 3, 4 fois, 5 fois, après t'as plus peur. Mais il y a des gens qui vont, comme Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et ses élèves, qui vont te dire laisse tomber tout ça, viens on rentre dans la Neshama de la Neshama, dans le plus profond, le plus profond, le plus profond. Et je vais te faire montrer c'est qui Avraham, je vais te faire montrer c'est qui l'Ech Lecha, je vais te faire montrer c'est qui c'est toi. C'est dans ce moment-là, et dans un moment comme ça. Et là, il faut entendre la voix qui te dit, Lech Lecha, sors de chez toi, des combinaisons que tu t'es mis, de tes habits que tu t'es habillé, de la perception et de la personne que toi-même tu t'es créé. Deviens toi-même, en sortant de chez toi pour aller dans l'Hitbo des doutes, dans la forêt, en parlant avec Hachem. Dieu lui a pas dit où il va, pour le laisser le point d'interrogation. T'imagines si Avraham il aurait un rave? Il n'y aurait pas la parashat Lech Lecha. Parce qu'il aurait allé chez son rave. Oh, je dois y aller, rave. Il n'y aurait pas de Lech Lecha. Dieu lui a dit dégage. Il n'a pas dit où, il a dit dégage. Et il s'est remis à Hachem. Et on a grâce à sa parashat Lech Lecha et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est pour ça, c'est sûr, Bevadaï, que c'est sûr que c'est difficile. C'est pas difficile. C'est parce que nous on est trop habitués aux choses faciles. Et etc. Il nous éduque aux choses faciles. Il a créé l'Internet, Google, WhatsApp, et Facebook, toutes ces choses-là pour qu'en une seule seconde, même si tu n'arrives pas à l'appeler le mec, tu envoies un WhatsApp. Tic-tac, ça arrive. Tu sais quand il a lu, tu sais quand c'est arrivé dans son téléphone, tu sais quand il a... Tu sais tout. Pour que tout soit facile, pour que quand toi tu vas prier à Hachem, tu veux que ça soit un WhatsApp. Tu vas envoyer une oda à Hachem qui a deux V bleus pour être sûr qu'il a lu. Mais c'est pas ça Hachem, c'est pas ça. Hachem, il faut attendre, il faut patienter. À Kadosh Baruch Hu, il faut supplier et encore supplier. Parce que c'est ça le ta'anouk d'Hachem, c'est ça le ta'anouk d'Akadosh Baruch Hu. Le plaisir, à Kadosh Baruch Hu. Si Chas v'Shalom tu as des problèmes, c'est pas parce que il a écrit que quand un homme il a des problèmes, il faut qu'il prie. Le Baal Shem Tov dit non. La raison pour laquelle tu as des problèmes, c'est parce que tu pries pas assez. C'est l'inverse. T'imagines de ça? Combien on est loin? Combien on ne parle pas assez à Kadosh Baruch Hu? Combien on va venir et on va reparler ces mêmes paroles encore et encore et encore. Et après qu'on va venir et qu'on va faire une des doutes, qu'on va commencer à parler, on va dire ouais mais Hachem, il s'en fout de ce que je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lui raconter, mais qu'est-ce que ma pitom. Akadosh Baruch Hu, il aime les paroles d'un enfant. Un papa, il aime ce que son fils il dit à l'âge de 3 ans. Il arrête il est en train de faire un mauvais décret sur le monde, non pas que sur le peuple juif, et qu'il y a un juif qui fait Hitbo des doutes, il s'arrête. Et Hitbo des doutes, c'est quoi? C'est que de parler. Même si tu parles des bêtises. Le fait est que tu t'adresses à Hachem, que tu t'isoles de ce monde. Même si tu lui demandes c'est déjà fait. C'est déjà fait. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Il dit Rabbi Nathan, il suffit, si un homme il sait pas quoi dire, et bien que pendant 1 heure il dit Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam pendant 1 heure. Juste de dire le mot maître du monde, tu le glorifies à Kadosh Baruch Hu. Tu le rends lui le maître du monde. Tu sais pas quoi dire pendant 1 heure, ben dis Ribono Shel Olam, maître du monde. Dis ça.
Il dit Rabbi Nathan, tu verras que tu vas, après 2-3 semaines, tu vas commencer à dire des paroles et des paroles. Quelles 2-3 semaines? Ouais. Après une semaine, c'est terminé déjà. Ça va couler. T'inquiète. C'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan, mes amis. C'est pour ça qu'il faut se renforcer. C'est ça les paroles qu'il faut qu'on dise. C'est ça qui nous dit Rabbeinu, pour revenir dans notre sikha à nous maintenant. On doit en faire 2 ou 3. Ouais, on voulait faire 2-3. Ouais. On va cher. On a fait 15. Mais tu sais, moi au début, quand j'avais des questions comme ça, comment, par comment, au prochain, je suis tombé sur les Chaverim qui m'ont dit ah bah, va que ce que je t'ai dit moi sur Rabbeinu, que c'est lui, va même prier sur ça si c'est Shekar ou pas Shekar. Va prier si je suis pas en fait un mytho en train de t'arnaquer. Et de ça, en fait, tu vas chercher le Hémet vraiment. Même ça, tu te remets en question. Est-ce que ce qu'il m'a dit sur Rabbeinu c'est vrai? Est-ce que Rabbeinu il a vraiment. Est-ce que à la fin, c'est pas que Chas Shalom tu remets en cause. C'est juste que tu dis, tu cherches vraiment. Mais vadaï. Même pour Shabbat, tu peux te demander. Akadosh Baruch Hu, c'est ton ami. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une seule chose. Il veut que tu puisses s'adresser à lui en tout confortablement, avec un confort le plus grand possible. Plus tu seras confort avec Akadosh Baruch Hu, plus tu verras que les paroles y coulent tout seul. Le problème, c'est que on veut toujours essayer d'être parfait, de dire des mots parfaits, de ne pas avoir des trous dans mon nid de doute. Plein de fois, il y a des trous dans le nid de doute. Tu demandes, tu parles d'un coup, ça s'arrête, c'est plus quoi dire. Alors tu as un trou. D'un coup, tu te rappelles de quelque chose et tu te dis, mais c'est horrible, je parle, j'ai un trou de 10 minutes, après je reparle, après je parle d'un autre truc, après je reviens du début. C'est quoi ce... Mais non, mais c'est exactement ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Il y a pas d'ordre. Non, mais ça veut dire il y a des gens, moi ça me préoccupait moi. Ça me préoccupait que je parle pas 1 heure de Bertifoot. Et que j'ai des trous en plein milieu et que je reviens. Ouais, mais ça me préoccupe, moi j'aime les choses, mais soudard. On peut noter. Ouais, bien sûr que tu peux noter. C'est encore mieux de noter, même si tu peux. Rabbeinu, il demandait à plusieurs de ses élèves, avant une peu des doutes, de pendant 1 heure de se organiser sur quoi tu vas parler. Dissertation. Mais t'imagines maintenant, c'est 2 heures maintenant. Alors, jusqu'à déjà 1 heure, c'est déjà difficile. Maintenant tu me dis, donc vaut mieux chacun comme il a envie, Bekitso. Mais le Inyan, c'est quoi? C'est de s'adresser à Hachem. C'est de s'adresser. Et sérieusement, mes amis, pas sérieusement, Béhémet. Oui, c'est Mamash une réunion. Mamash, c'est comme ça. Comme quand ta femme, elle t'appelle, tu viens à 4 pas. Pareil, sache que Akadosh Baruch Hu, il t'attend aussi. Tous les jours, 1 heure, il t'attend. Rabbi Yitzhak Breiter, il a dit, le Yetzer Hara, il va te donner tous les services divins que tu veux. Il va te donner Chatzot, Emouna, Simcha, il va te donner Torah, Avodat Hashem, Bitachon, tout il va te donner. Tu vas être un expert dans tout. Juste ne fais pas 1 heure d'Hitbodedut par jour. Juste ça. Tellement c'est important. Le Yetzer Hara, il nous attrape que dans ça. Le dernier commentaire, il est sympathique. T'as pas vu les collègues qu'elle posait aussi de devoir dévoiler sa prière personnelle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça un petit peu. C'est pas une question de s'oublier, c'est de devoir dévoiler l'homme suprême que tu es. L'homme suprême que l'on est. Attends, c'est pas un cours de Dov Isaac aujourd'hui. Le mec il arrive, il s'est invité. Alors la caméra qu'on le voit sur Facebook. Non. Là, Chas Shalom, arrête. Chavod, non. Non, c'était juste un peu pour rajouter. Vas-y, parle à voix haute. La Hidbodedut, c'est exactement pour ça, c'est pour devoir dévoiler sa royauté personnelle. De qui je suis véritablement. La Hidbodedut de Rabbeinu, il va nous aider par le fait de devoir à chaque fois parler, de questionner, de demander, même d'être en silence pendant une demi-heure devant un cadeau. Tu te lis à ta royauté. Tu te lis au fils du roi que nous sommes en réalité. Et tu te sépares du fils de la servante. Plus tu vas prier, c'est quoi les Hidbodedut? Hidbodedut, c'est prier le maître du monde. Et plus on va prier le maître du monde, plus on va devenir le fils du roi véritable.
et plus on va se séparer du fils de la servante. Il y a un conte comme ça, le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés. Et dans nos vies, on a vécu comme ça. On nous a changé quand on est arrivé dans le monde, on nous a échangé de berceau. Au lieu de nous mettre dans le berceau du château du roi avec le fils, avec le roi et avec la reine, on nous a mis dans le berceau du fils de la servante. Les enfants, ils ont été changés. Et c'est comme ça. C'est que l'Aïd Bodedut, la Tfila, elle va réussir à nous faire croire sur nous-mêmes que je suis un prince véritable. Elle va nous sortir de notre fausse personnalité, de nos fausses racines, du fils de la servante que j'ai cru que moi j'aimais toutes les passions du monde.